Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Les Hommes aussi, un podcast où l'on parle sans filtre mais toujours avec respect. Aujourd'hui on va aborder un sujet souvent mis de côté, parfois même tourné en dérision, les injustices que peuvent vivre les hommes dans notre société. Pas pour nier celles que vivent les femmes, mais pour rappeler que la souffrance, l'injustice et la violence n'ont pas de genre. Restons humains et écoutons. Première partie. La violence conjugale subie par les hommes. Quand on parle de violence conjugale, on pense souvent, et à raison, aux femmes victimes. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que des hommes aussi peuvent subir des violences dans leur couple. Et pas seulement des violences psychologiques, des coups, des menaces, du chantage, de la manipulation. Ce qui rend ça encore plus difficile, c'est que la parole masculine est souvent invalidée. Un homme battu, t'exagères. Un homme manipulé, mais t'as qu'à partir, non? Et pourtant la honte, la peur du ridicule ou le manque de structure d'accueil adaptée empêchant beaucoup d'hommes de parler. Alors non, ce n'est pas une compétition de souffrance, c'est juste un appel à l'écoute. Partie 2, la pression au travail, le silence émotionnel. On parle souvent de charge mentale chez la femme. Et c'est nécessaire, mais la pression que subissent certains hommes au travail est aussi réelle. Culture de la performance, pression de réussir, de ramener l'argent, d'être fort, d'être stable, de ne jamais se plaindre. Résultat, burn-out, anxiété, troubles du sommeil, isolement, mais toujours cette phrase en tête. Je suis un homme, je dois tenir. Le vrai courage, parfois, c'est de dire qu'on va mal. Et peu de lieux encourageant les hommes à le faire. Partie 3. Les séparations, la garde des enfants et la peur de l'injustice. Lors de séparation, certains pères vivent de ce qu'ils appellent une double peine. La fin d'une relation et le risque de perdre le lien avec leur enfant. Certains ne demandant même plus la garde partagée par peur d'être systématiquement écartés. Et quand ils le font, on les soupçonne parfois d'agir par vengeance, plutôt que par amour pour leurs enfants. Il ne s'agit pas de nier les cas où la mère est la figure la plus stable, mais de rappeler que chaque situation est unique et qu'un homme peut être père aimant, responsable et légitime. Partie 4. La stigmatisation à cause des mauvais hommes. Il existe des hommes violents, manipulateurs, toxiques, oui, mais faut-il que tous les hommes portent cette image en permanence? Il est difficile aujourd'hui pour certains hommes de se dire « je suis bienveillant » sans se sentir suspect ou devoir le prouver. Il ne s'agit pas de se plaindre, mais de trouver une place équilibrée. De pouvoir dire « je suis un homme et je fais de mon mieux ». C'est ça aussi la responsabilité collective, ne pas enfermer un genre entier dans les erreurs de certains. 5. L'insécurité dans la rue et l'agression. Un homme peut avoir peur dans la rue, être agressé, tabassé, insulté, volé, ou simplement avoir cette boule au ventre en rentrant chez lui. Mais on dira souvent, tu fais 1m81, tu devrais pas avoir peur. Comme si la taille ou la force physique empêchait l'agression, la peur ou le traumatisme. La rue n'est pas plus sûre pour les hommes que pour d'autres. Surtout dans certaines situations. Il est temps de reconnaître toutes les insécurités. Peu importe à qui elles arrivent. Conclusion. Si tu es un homme et que tu vis une injustice, une douleur ou simplement un mal-être, tu as le droit d'en parler. Tu n'as pas à rester fort pour les autres au point de te détruire toi-même. Ce monde a besoin d'hommes équilibrés, sensibles, présents, et surtout on a besoin de se soutenir les uns et les autres au-delà des genres. Merci de ton écoute, partage cet épisode si tu penses qu'il peut ouvrir une discussion ou tendre la main à quelqu'un. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.